Rêvez avec moi. 2 places, s'il vous plaît. Une entrée, s'il vous plaît. Gardez votre talon, s'il vous plaît. Bonjour à tous, voilà, ça y est, petit problème technique de mon côté, je pense que ça y est, vous m'entendez. Bienvenue à tous pour cette live session un peu particulière, puisque c'est une live session et un webinaire commun entre le film français et Box Office Pro. Donc, bonjour Laurent et bienvenue. On va laisser arriver les tout derniers sur scène, donc on se retrouve dans une petite minute. On vous a juste préparé un petit florilège des interventions des talents dans le cadre de la campagne On ira tous au cinéma. On regarde cette petite minute de vidéo et on commence tous ensemble, le temps de vous installer. Je vais vivre quelque chose à la fois d'intime puis de personnel, mais que je vais le vivre avec d'autres. Je suis toute excitée parce que je me dis que peut-être ce film va bouleverser ma vie. C'est toujours un moment un peu magique. J'ai un mélange d'excitation, de joie. Petite excitation qui date de l'enfance et qui s'est jamais éteinte. Et des fois, j'ai l'impression d'avoir pris un ticket de manège dans une fête foraine, ou d'autres fois un billet d'avion pour partir à la rencontre d'autres cultures très loin. Je ressens un souffle de liberté parce que c'est vraiment un moment pour moi. J'adore ça. Je trouve que c'est un moment unique. Vous êtes seul, mais avec du monde. C'est mon moment à moi, c'est un moment à part. J'ai envie de rêver, j'ai envie de vibrer. J'aime l'atmosphère feutrée, le côté confortable, le côté humain d'une salle de cinéma. Le cinéma, la salle, en plus d'être une expérience sociale et sensorielle très forte, c'est un choix sacré. Voilà, je pense une bonne introduction. Bonjour à tous et donc merci d'être très nombreux aujourd'hui avec nous. Quelques juste mots rapides d'introduction sur la méthodologie. Vous connaissez tous maintenant bien cette plateforme, vous avez le chat dont vous vous êtes déjà emparé, vous avez les questions dans lesquelles vous allez pouvoir mettre vos questions et voter pour les questions de vos petits camarades. Le cas échéant, on mettra le cas échéant, j'ai une très bonne question de Jean-Pierre Oudot. Le cas échéant, on mettra aussi des sondages si nécessaire. Et je vais laisser Laurent accueillir nos invités. Bonjour à tous. D'abord, merci Julien de m'accueillir sur la plateforme de Box Office. Et puis merci à Richard, à toute l'équipe de la FNCF de nous avoir proposé de monter ça avec vous. On est ravis d'être là. Je vais faire la présentation. C'est une pure formalité parce que vous les connaissez absolument par cœur. Nous avons bien sûr avec nous Richard Vatry, qui est le président de la FNCF. Merci Richard pour toutes ces semaines passées à défendre le cinéma et pour l'invitation une nouvelle fois. Nous avons Odile Tarizo, qui est présidente adjointe de la FNCF. Bonjour Odile, merci également d'être avec nous. Nous aurons peut-être, enfin pas peut-être d'ailleurs, nous aurons un tout petit peu plus tard Christine Beauchemin-Flot qui nous rejoindra et Marie-Christine Desandré également qui nous rejoindront. Donc toutes les deux pour répondre à vos questions. Parce que vous l'avez compris, l'enjeu d'aujourd'hui c'est... On peut avoir des questions, Richard, Odile peuvent avoir des choses à vous dire, mais l'idée est surtout d'échanger, que vous posiez vos questions. Julien vient de le dire, il y en a déjà qui commencent à se poser. Effectivement, j'en vois une très pertinente. Donc voilà, donc on va pas parler plus longtemps. Je vais te laisser la parole, Richard, et puis on est à votre disposition pour vos questions. Eh bien, écoutez, bonjour à vous. Merci
à moi de vous retourner le merci aux partenaires professionnels, parce que ce soit, on va dire, la planète Allociné, ou que ce soit la planète Film Français avec Box Office Pro et toutes vos déclinaisons dans tous les sens et premières, enfin, et tous ces magazines, vous nous avez complètement épaulés et vous avez été à nos côtés, et je pense qu'on a la chance d'avoir une presse professionnelle qui soit plus qu'une presse, mais qui soit vraiment des partenaires, de vrais partenaires, des gens qui informent, des gens qui titillent, des gens qui approfondissent, mais des gens qui sont à nos côtés. Et merci à vos deux groupes d'avoir été fondamentalement très très présents aux côtés de l'ensemble des exploitants et plus largement de toute la filière cinéma. Alors, moi, j'ai envie plutôt de me réjouir. Voilà, 99 jours sans lumière, sans enseigne, sans écran allumé. Et voilà qu'au 100e jour, nous allons commencer à rallumer nos écrans et nos enseignes. Et comme toujours, cette période, elle a été très longue. Nous avons tous été très très tristes, peinés, complètement abasourdis par la période qui vient de s'écouler. Et maintenant que cette période, qu'on n'a jamais été aussi proche de la réouverture, on est maintenant très inquiet. C'est comme d'habitude, c'est la veille d'un départ d'un grand voyage qu'on a préparé pendant des mois. On se dit, mais est-ce que tout ça va bien se passer? Est-ce que je vais y arriver, etc. Et bien, c'est vrai qu'on est dans le même état d'esprit, on le sent bien. Et la Fédération nationale des cinémas que j'ai l'honneur de présider, effectivement, on est bien conscient de ces angoisses. Et comme je le dis dans toutes les interviews, je l'ai dit depuis le départ, je dirais que paradoxalement, la période de fermeture et pas la période la plus difficile, la période qui s'annonce, la période de la réouverture, de la reconquête, du retour de nos spectateurs vers nos salles, c'est vraiment cette période qui est la plus difficile, qui va être la plus difficile, et ne nous cachons pas, voilà, je le sais et nous le savons tous, la période que nous allons traverser dans les prochaines semaines va être une période éminemment difficile, d'abord parce que nous n'allons pas réouvrir dans des conditions normales. Il va y avoir des contraintes, des nouvelles pratiques à mettre en place. Et puis, bien sûr, parce que personne n'est devin, nous ne savons pas au fond de nous-mêmes quelle va être l'attitude du public et quelle va être sa capacité à revenir très vite nous voir. Et je comprends parfaitement toutes les angoisses. Je comprends parfaitement que mes collègues exploitants, exploitants de salles ont besoin d'être rassurés. Je comprends parfaitement que si on connaissait le plan qui ne manquera pas d'être mis en place par les pouvoirs publics pour nous accompagner pendant les mois, l'année, peut-être même les plusieurs années qui viennent, ça serait beaucoup plus sûr, beaucoup plus serein. Néanmoins, cette crise nous a appris plusieurs choses. D'abord, qu'il ne fallait pas avoir de certitude, parce que ce qui est vrai aujourd'hui peut changer demain. Et puis, nous a appris une forme d'humilité. Et en fait, une dernière chose, c'est qu'il fallait y aller étape par étape, parce que si on commençait à se projeter dans qu'est-ce que sera le cinéma au mois d'octobre, eh ben, on oublie l'essentiel aujourd'hui. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je serai bien sûr là durant tout ce webinaire pour répondre à vos questions. Mais d'abord, moi, je voudrais remercier toute l'équipe de la fédération, des permanents de la fédération. Votre fédération, c'est une toute petite équipe. Et objectivement, nous avons été tous ensemble mobilisés vraiment tous les jours, 7 jours sur 7, pour essayer de suivre au plus près cette crise et de vous donner au plus près les informations. Et puis, avant de lui passer la parole, je voudrais véritablement remercier Odile et l'ensemble des personnes qui ont composé son groupe, je vous laisserai la présenter, qui a fait un boulot exceptionnel, un boulot d'une intensité, d'un équilibre pour répondre à vos questions. Il faut bien vous rendre compte que nous sommes le seul secteur professionnel à avoir eu notre guide de réouverture 3 semaines avant. Il faut comprendre qu'il y a certains, les coiffeurs, ils ont eu leur guide de réouverture la veille de leur réouverture. Nous, on l'a 3 semaines avant. Vous l'avez vu, c'est un guide très équilibré qui doit à la fois garantir la sécurité sanitaire, d'abord de nos employés, de nos collaborateurs, mais aussi des gens que nous allons accueillir. Mais tout l'enjeu, et c'est pour ça que je trouve que ce guide est parfaitement réussi, tout l'enjeu, c'était pas de transformer nos salles de cinéma en salles d'hôpital, en salles blanches, où d'une certaine façon, il y aurait eu une forme de retenue pour nos spectateurs de venir revivre des émotions en salle.
Et donc voilà, je voulais vraiment saluer le travail fondamental, exemplaire de cette toute petite équipe qui a travaillé en lisant tous les mails que vous avez envoyés. Ils ont reçu énormément de mails, ils se sont posés plein de questions, mais on peut être fier de ce travail qui a été fait. Voilà, moi je reste avec vous, mais je reviendrai à la fin pour vous donner quelques informations complémentaires sur les étapes suivantes de la réouverture, mais je pense que c'est le plus simple, puisque c'est l'objet de ce webinaire, de passer la parole à Odile qui a rédigé. Encore merci Odile. Odile. On ne vous entend pas. Voilà, on a perdu le son d'Odile. Là qu'on voit dans le direct de nos amis de la télé. Alors, on avait le son il y a 2 secondes, Odile. Oui. Ah. Je vous remets une vidéo, on fait comment? Et le monsieur que vous voyez là assure dans toutes les salles de France si vous avez un problème, hein, bien sûr. Peut-être se reconnecter, se déconnecter, je ne sais pas. Peut-être un... Ouais. Alors, je peux continuer si tu veux. Ouais, est-ce que tu veux qu'on commence à te poser peut-être une des questions qui tombent qu'Odile revienne peut-être, ça sera s'il y a quelques qui tombent. Si ce n'est pas les questions sur le guide, parce que vraiment pour le guide, il faut que ça soit Odile qui réponde. Essentiellement des questions extrêmement pratiques pour l'instant. La question sur les sièges, des choses comme ça. Peut-être qu'on peut laisser Odile se déconnecter et se reconnecter, ce qui en informatique résout 90% des problèmes. Et on en profite pour accueillir Marie-Christine Desandré qui nous a rejoint, qu'on entend en plus. Voilà. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour. Bonjour Marie-Christine. Bienvenue. Bonjour. Alors, on va peut-être attendre qu'il se reconnecte. Voilà, Christine. Christine Beauchemin. Odile arrive. Ah, donc, l'ordinateur d'Odile a visiblement donné un petit signe de faiblesse. Ça marchait très bien jusqu'auparavant, jusqu'à présent, mais non. Honnêtement, Laurent, quand je fais mes séminaires sans toi, j'ai jamais ça. Hein. Alors, je sais pas, par contrôle d'Odile. Le mot de sabotage, ça te parle. C'est la parole à Christine pour présenter les mesures spectateurs et tu interviendrais après pour les mesures, sur les mesures salariés. Le temps que vous trouviez un moyen de vous reconnecter. Ça te convient, Odile? Ah, c'est compliqué. Voilà. On va laisser Christine commencer. Et Odile, tu n'hésites pas à nous interrompre dès qu'on t'entend à nouveau. Christine, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, ces préconisations sont le fruit de réflexions, d'interrogations et on espère y avoir répondu en partie. On complétera évidemment aujourd'hui dans la mesure de nos connaissances et de nos possibilités. Je dirais la première excellente nouvelle qui prédomine ce guide et concernant les conditions d'accueil des spectateurs, c'est de rappeler, et c'est lié au travail d'Odile, qu'évidemment ces préconisations, elles sont pour protéger avant tout les salariés, les équipes des cinémas et les spectateurs. Dans les conditions qui sont arrêtées, qui sont désormais connues de tout un chacun et chacune, 50% de la capacité des salles,
c'est évidemment, ça nous rappelle un air de déjà-vu puisque certaines salles ont pu connaître déjà cette situation à la fermeture. Rappelez également que ce guide qui a été validé 3 semaines avant notre ouverture, à l'instar de tout ce qui se passe dans les autres domaines, il y a une condition de revoyure et qu'on se parle aujourd'hui, nos salles ouvrent à partir du 22 et que des choses vont peut-être s'assouplir et qu'évidemment on s'adaptera aux différentes préconisations gouvernementales et notamment dans le domaine de la santé. Et on a bon espoir quand on voit ce qui se passe que peut-être certaines choses seront en effet assouplies. Donc le point le plus important, c'est cette capacité de nos jauges, de nos salles réduite à 50%. Mais l'élément qui nous semblait extrêmement important, c'était de défendre l'idée que les spectateurs, dans leurs habitudes et leurs pratiques de cinéma, de séances de cinéma, viennent rarement seuls. Et il nous semblait important de laisser cette possibilité aux couples, aux familles, aux petits groupes, et je pense que ça sera quelque chose sur lequel on reviendra, de pouvoir se positionner ensemble à côté dans une salle de cinéma dans la mesure où ils laissent de part et d'autre, soit individuellement à sa gauche, à sa droite, et lorsqu'il s'agit d'une famille ou d'un petit groupe, de la même façon, de chaque côté de ce petit groupe, un siège vacant. Ça, c'est pour les salles. Sur les cheminements à l'intérieur des halls, alors selon la configuration des salles, hein, puisque le défi de ce guide, c'était de s'adresser à toute typologie de salles, du mono-écran à des salles de multiplex beaucoup plus importantes, et évidemment à chacun d'entre nous, chaque cinéma doit s'accaparer de ce guide, adapté en fonction de sa configuration, de son espace, de la grandeur de son hall, mais ce qui est un dénominateur commun et qu'on retrouve dans plein d'autres activités lorsqu'on va tout simplement faire ses courses, c'est la distanciation. Donc effectivement, un marquage au sol, il revient à chaque salle, là encore, permettra de respecter cette distanciation. Je rappelle qu'il a encore, et la norme encore aujourd'hui pour tout le monde dans tous les secteurs d'activité. L'enjeu qui est le nôtre en tant que salle de cinéma et en tant que programmateur, parce que là c'est lié aussi à l'organisation des séances, c'est d'essayer de fluidifier au maximum les flux de public que nous allons accueillir dans nos salles, et on espère bien qu'ils seront au rendez-vous à partir du 22 juin. Et la méthode pour ce faire est effectivement d'espacer au maximum nos séances, éviter qu'il y ait trop de séances en même temps parce que ça favoriserait que les spectateurs se retrouvent ensemble au même moment, et de la même façon fluidifier les entrées dans nos cinémas ainsi que les sorties de séances. Alors, Christine, sur ce que tu viens de nous expliquer, je me permets juste d'interrompre sur 2 questions spécifiques qui ont été posées juste sur les points que tu viens de traiter. La première, c'était de dire, on parle d'un espacement d'un siège de séparation, et on parle par ailleurs d'1 mètre de distance. La question qui est posée, de savoir si l'espacement d'un siège fait un peu moins d'1 mètre, est-ce qu'un siège ça suffit, ou est-ce qu'il faut envisager de laisser 2 sièges si on a mesuré que ça faisait moins d'1 mètre? C'était la première question. Et la deuxième question que je te pose en même temps, c'est est-ce qu'il y a une durée d'interséance minimum, une espèce de quarantaine entre les 2 séances? Voilà, juste comme ces 2 sujets que tu viens d'aborder, je me permets. Alors, sur l'interséance, je ne vais pas poser une durée qui peut être adaptée selon les salles, si elles passent des films annonces, si elles passent de la publicité, après, il faut, ce guide, c'est ce qui est intéressant et c'est aussi le défi qui est le nôtre, il appelle au bon sens de chacun.
Donc un minimum, mais vraiment minimum, je dirais, d'une demi-heure entre les séances, voire plus, sachant que là encore, le défi qui va être le nôtre, c'est d'expérimenter les choses et de les affiner au fur et à mesure. Au risque de vous décevoir, même si je suis heureuse et fière d'avoir travaillé sur ce guide, je n'ai pas les réponses à tout, puisque les réponses, comme tous les autres cinémas, je vais les trouver aussi en mettant en œuvre ces préconisations. Donc, le temps doit être important et pour prendre mon cas particulier, puisque ça y est, je me suis frottée à l'exercice des séances et de la programmation, et bien dans la réalité, ça fait, quand on fait 4 séances l'après-midi, sans faire de calcul mathématique, ça fait sauter une séance. Mais en tout cas, dans un premier temps, là encore, notre responsabilité, parce qu'en tant que cinéma accueillant du public et gérant des équipes, nous avons une responsabilité. Il vaut mieux au départ prévoir un temps trop important que moins important, puisque là encore, l'enjeu qui est le nôtre, c'est de rassurer les spectateurs, leur redonner envie de venir au cinéma et leur garantir que ce que nous avons mis en place leur permet de venir sereinement. Et évidemment, cela s'applique également à nos équipes, aux salariés qui travaillent sur place. Sur la question du fauteuil, alors effectivement, si on est face à un petit paradoxe, si on prend 1 mètre, la configuration des salles, la taille des fauteuils n'étant pas la même selon leur ancienneté, je vais en décevoir certains et je vais appeler à l'aide Richard peut-être. Je vais botter en touche. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est aussi, tout est question d'interprétation et que moi, je resterai sur le fauteuil qui sépare. Alors, je confirme complètement ta réponse. Comment mesurer l'espace entre 3 piquets? À partir de quel moment on commence au niveau mathématique? Si on rentre dans ce détail-là, on n'a pas fini. Donc, le guide, lisez bien ce qui est écrit dans le guide sur la problématique de la salle en salle. Et je vous rappelle que ce guide a été validé et passé sous les fourches codines d'une dizaine de services gouvernementaux. Le texte est le suivant, il ne parle pas du maître 1. Le texte dit « Limiter l'occupation de chaque salle à 50% de sa capacité théorique et garantir une place vacante de part et d'autre de chaque spectateur. Néanmoins, les personnes arrivant ensemble, couple, famille, pourront s'asseoir côte à côte en maintenant une place vacante de part et d'autre. » Voilà, alors après il est dit que cette limitation pourrait être évoquée, il n'est pas évoqué de maître. Dans cet article, le maître n'est pas évoqué. Il est écrit très clairement un fauteuil de part et d'autre. Alors en fait, si vous voulez, globalement, en fonction de la largeur de votre fauteuil et de savoir comment vous mesurez, vous avez quasiment 1 mètre. Si vous prenez la mesure du nez du spectateur là, un fauteuil vide, et du nez de l'autre spectateur, vous aurez quasiment dans tous les cas 1 mètre. Puisqu'en fait, vous avez dans tous les cas 2 fauteuils, puisque j'occupe, alors moi, j'occupe plus d'un demi-fauteuil, moi, mais j'occupe cette partie-là du fauteuil compte dans l'espacement. Donc voilà, est-ce qu'on mesure là, est-ce qu'on mesure là, est-ce qu'on mesure là? Vous ne rentrez pas dans le détail, c'est d'ailleurs pour ça que très intelligemment, la commission n'est pas rentrée dans ce petit détail-là, mais a bien dit, et ça a été validé, donc clairement c'est validé, donc il n'y a pas à revenir dessus, un fauteuil de part et d'autre de chaque spectateur ou de chaque groupe de spectateurs, sans rentrer dans le détail du maître. Le détail du maître, on le trouve dans les files d'attente, mais dans les files d'attente, si on rompt cette contrainte, on a le port du masque, alors que là, en salle, vous savez qu'à côté, ce fauteuil libre permet d'éviter le port du masque en salle. Hein. Il est là. S'il n'y a pas ce fauteuil libre, on pourrait considérer qu'il pourrait pas que le port du masque redeviendrait obligatoire. C'est pas notre débat. Le groupe a vraiment travaillé là-dessus. Hein. Un fauteuil et on ne se pose pas la question du maître. D'accord. Alors une question complémentaire, Richard et Christine. Est-ce qu'on doit se placer en quinconce, j'allais dire, ou est-ce que… non, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Aucune
obligation, la seule obligation, un fauteuil de part et d'autre de chaque spectateur. C'est chaque petit groupe de spectateurs. Ce guide, il peut paraître assez lourd, assez gros, etc. Mais rien n'est à rajouter, rien n'est à enlever. Et il n'y a pas d'interprétation à en faire. Chaque mot par le groupe d'Odile auquel a travaillé Christine et Marie-Christine ont pesé chaque mot. Et je peux vous dire qu'au cours de la validation de ce guide, certains mots, par exemple, ce paragraphe-là a fait l'objet, vous n'imaginez pas du nombre d'allers-retours qu'a fait l'objet ce paragraphe entre les différentes, on va dire, les différents organes qui ont eu à valider ce guide. Chaque mot est pesé. Donc, clairement, on en est là. C'est un guide de recommandation, de préconisation sanitaire. Lisez-le pour ce qu'il est. Il ne faut pas le surinterpréter. Derrière, c'est vous qui en faites l'interprétation que... Pas l'interprétation, c'est vous qui en faites l'application que vous avez à faire. Mais voilà, là, clairement, dans la salle, à aucun endroit, nous parlons du maître. On parle d'un fauteuil de part et d'autre. Basta. Et c'est validé comme ça par le gouvernement. OK. Et puis, il y a peut-être un point qu'il faut préciser, c'est que un cinéma s'articule à la fois entre des lieux dynamiques, c'est-à-dire des lieux dans lesquels les spectateurs bougent pour aller en caisse, pour aller en salle, et des lieux statiques où le spectateur est assis en salle. Donc, c'est aussi ce qui nous a permis de faire cette distinction et d'échapper, entre guillemets, en tout cas en suivant à la lettre, en effet, ce qui est indiqué dans le guide concernant les salles de cinéma, le siège suffit. D'accord. Alors, Christine et Richard, vous avez tous les deux fait allusion au petit groupe. C'est quoi un petit groupe? Et quelqu'un parmi les participants demande quid des centres de loisirs qui cet été ne vont pas manquer de se présenter devant les salles. Donc, à combien se limite un petit groupe? Est-ce que c'est l'interprétation ou est-ce que c'est… Est-ce qu'Odile peut parler? Non. On peut parler, mais on ne peut pas l'entendre. On ne peut toujours pas entendre Odile. Bon. Alors, pour moi, un petit groupe, alors là, je suis un peu moins affirmatif que ça. Enfin, moi, ce que j'en ai compris, donc voyez-vous, vous allez voir si le président de la fédération a bien compris les préconisations. La problématique de l'accueil des groupes, c'est que vous ne pouvez pas les regrouper à plus de 10 globalement. Donc, il faut laisser un fauteuil libre, en gros, enfin 10 personnes et un fauteuil libre. Bon, sur ce, moi, j'aurais plutôt tendance à vous recommander, là, moi, sur une démarche personnelle, si on accueille des groupes le matin, par exemple, sur des séances, de toute façon, de respecter scrupuleusement le 1 fauteuil pour 2. Et comme de toute façon, le 1 fauteuil pour 2 permet de remplir la salle à 50%, puisque ça, vous êtes obligé de le respecter quoi qu'il arrive, de laisser entre chaque fauteuil, entre chaque enfant, un trou. Et là, forcément, là, vous avez individuellement, mais vous remplissez votre salle à 50%, mais vous accueillez l'intégration, la totalité du groupe sans aucun problème, puisque là, on a un fauteuil entre chaque spectateur. Je ne sais pas si Christine, tu es d'accord avec cette interprétation. Oui, absolument. Alors, la notion de, il faut toujours se rappeler que nous sommes sur un guide propre à notre profession, mais qu'il s'appuie sur les préconisations nationales de déconfinement. Et la notion de groupe aujourd'hui est encore limitée effectivement à 10 personnes. Quand je disais que les choses évolueront peut-être, nous l'espérons, cette notion peut-être va s'élargir et auquel cas elle s'appliquera de fait à nos cinémas. Donc sur la problématique de l'accueil des centres de loisirs et plus largement à la rentrée, et là aussi on espère que les choses vont évoluer, des séances scolaires, à l'heure actuelle, nous sommes toujours sur cette configuration de groupe maximum de 10 personnes. Mais ce n'est pas propre au cinéma. Ça va s'élargir, en fait, globalement, pour répondre à la question qui vous a été posée, je dirais qu'il faut appliquer
la contrainte liée au groupe, c'est-à-dire liée au centre de loisirs ou au groupe que vous allez accueillir. Puisque nous, objectivement, dans les salles, cette notion de groupe est très floue. Hein, c'est-à-dire que globalement, y a pas, c'est pas aussi précisé que ça. Donc, il faut appliquer dans ce cas présent les règles sanitaires qui s'appliqueront au groupe que vous allez accueillir, c'est-à-dire au centre de loisirs, etc. Mais pour l'instant, c'est pas très précis et tout ça va évoluer. Hein. Donc, je pense que ça va évoluer assez vite là-dedans. Mais tant que vous respectez un fauteuil, enfin 50% et un fauteuil entre chaque, on va pas dire, par exemple, ce groupe d'enfants qui arrivent dans un centre de loisirs est un groupe composé de 20 personnes, donc on peut les regrouper ensemble. Moi, je vous conseillerais plutôt de mettre un fauteuil entre chaque enfant. Mais ça aussi, ça va évoluer, je pense, assez vite. Hein. Très bien. Christine, tu veux continuer à dérouler peut-être les recommandations? Alors, donc évidemment, toutes ces recommandations, si on l'a réfléchi en termes un petit peu de parcours de spectateur, c'est-à-dire de l'entrée du cinéma à la sortie de la salle de cinéma. Vous retrouverez des éléments, je dirais, communs que l'on voit actuellement partout. C'est évidemment un certain nombre à des points stratégiques de gel hydraulique pour, là aussi, garantir les conditions sanitaires. J'ai parlé du cheminement avec un marquage au sol, puisque effectivement, dans une file d'attente, en tout cas à l'heure actuelle, nous devons toujours respecter le mètre de distance, qui est une mesure, je dirais, que l'on retrouve partout. Sur le passage en caisse, évidemment, l'idée est d'éviter le maximum de manipulation, donc inciter nos spectateurs à payer, à préacheter leur place. D'abord, ça aura aussi un effet rassurant pour nous de se dire que nous avons des spectateurs qui vont venir dans nos salles. Sur les différentes préconisations de nettoyage de tous les points contacts, que ça soit les bornes, si certains cinémas en sont pourvus, les portes des cinémas, les rampes lorsqu'il y a des escaliers, là aussi les règles sont très claires. Il sera demandé, et c'est un travail qu'on doit faire au sein de nos équipes parce que c'est une nouveauté, que ces points contacts soient nettoyés régulièrement et au moins deux fois par jour. Christine, sur cette point-là, parce que j'ai aussi vu une question et que je crois que c'est un point important sur tout ce qui est porte coupe-feu, comme le sujet avait été évoqué à un moment. Pour éviter les points de contact, certains se posent la question de savoir s'il faut laisser les portes ouvertes. Je crois qu'il y a une réponse claire pour le coup sur ce sujet. Alors effectivement, sur la question les cinémas ont souvent deux portes puisqu'il y a un sas pour à la fois favoriser le flux d'entrée des cinémas, parce qu'il faut bien se dire que tout ce process va prendre plus de temps que ce n'était le cas auparavant. Pour faciliter les choses et éviter les points de contact, nous préconisons le temps de l'interséance et de l'entrée en salle, que les portes puissent être bloquées, ouvertes par des cales qui seront évidemment, les portes seront refermées par l'équipe des cinémas au moment du début des séances. Et là aussi, c'est toujours dans cette idée d'essayer de minimiser les risques et les points de contact que peuvent être les portes. Ok, très bien. Je te laisse continuer. Il en est de même pour les sanitaires. Alors là aussi, selon les configurations de salles, tout le monde ne pourra pas laisser les portes des sanitaires ouvertes pour des raisons d'emplacement, pour des raisons d'esthétisme. Mais là encore, c'est une précaution, une préconisation. Il faut surtout rassurer, je pense, l'ensemble des exploitants
ce guide, selon les configurations, selon les salles des cinémas, il est à adapter en fonction de nos quotidiens. C'est ce que j'ai fait personnellement dans ma salle il y a 2 jours et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses, effectivement, je ne vais pas déroger aux règles, mais il y a des choses que par la nécessité du lieu, que je vais devoir adapter. Sur la salle, nous en avons parlé. Là aussi, en toute logique, je dirais, pour éviter les croisements de spectateurs, peut-être que certains d'entre nous avaient pour habitude que les spectateurs sortent de la salle de cinéma par la porte qu'ils avaient empruntée pour rentrer dans la salle. Là aussi, il est fortement recommandé de ne pas croiser les flux de public, d'emprunter plutôt les sorties de secours pour là aussi fluidifier la sortie de salle. Et dans ces nouvelles habitudes qui vont devoir être prises par les spectateurs, un certain nombre, et je laisserai Marie-Christine en parler, un certain nombre d'informations, parce qu'évidemment, c'est un point extrêmement important à la fois à l'égard des spectateurs et des salariés, de les informer de cette nouvelle façon de se comporter dans un cinéma, et des spots seront diffusés en salle pour inviter les spectateurs à quitter le cinéma, la salle de cinéma, par les issues de secours. Des spots qui seront fournis par la fédération. Absolument. En fait, dans la réflexion qui a guidé la conception de ce guide, c'était d'essayer d'être relativement exhaustif et de partir du début jusqu'à la fin. Et qu'il y a un travail important à faire à la fois de pédagogie, de communication et d'information. Et là aussi, tous les moyens doivent être mis en œuvre. Évidemment, l'aspect humain que chaque salle va pouvoir apporter pour accompagner les spectateurs est important. Donc ça, on peut pas le noter. Il n'y a pas de fiche indiquant cela, mais c'est aussi évidemment une responsabilité, une part importante qui jouera son rôle important dans cette nouvelle façon de découvrir et d'appréhender les salles. Une question qui revient sous différentes formes et qui concerne en fait le papier. Il y a d'une part des talons, des tickets. Donc, est-ce qu'on arrête, le guide l'évoque, mais c'est peut-être le coup de le rappeler. Oui. C'est la première question. Et la deuxième, ce sont les programmes papier ou les magazines qui peuvent être distribués dans certains grands réseaux. Quid de ces cas-là? Alors, il n'est plus nécessaire je ne crois pas que ça soit le bon terme, pardonnez-moi, d'étalonner les tickets, puisque là aussi, je rappelle que il faut réimaginer nos gestes au quotidien, et là dans le secteur professionnel qui est le nôtre, la salle de cinéma, éviter tout contact au maximum possible. Donc ça en passe aussi par, on ne manipule plus les tickets de cinéma. Si on est équipé, le mieux c'est effectivement de pouvoir les scanner. J'ai oublié la deuxième question portée sur les magazines qui existent. Ah oui. Je vais me permettre juste d'intervenir parce que comme on fait les magazines d'une bonne partie des indépendants, on va communiquer auprès des cinémas très prochainement. On va suspendre la publication des magazines dans l'immédiat. On va étudier la situation par la suite. Mais en tout cas, pour tous les indépendants qui distribuent le magazine côté ciné, nous allons jusqu'à plus ample informer, jusqu'à évolution de la situation, suspendre. Donc juste, ça permet de répondre à la question en même temps, mais je te laisse répondre sur les autres imprimés que les cinémas peuvent éventuellement faire circuler. Alors, effectivement, il est dans tout ce qu'on peut lire, et ça ne concerne pas que le domaine de l'exploitation, il faut, dans la mesure du possible, et quand on est dans un bureau, c'est ce qu'il faut faire aussi, éviter les échanges de papier. Évidemment, la question s'est posée et me concerne en premier chef et un grand nombre de salles à réessai qui éditent un programme, de se dire, est-ce que nous devons supprimer cet élément essentiel qui est l'âme, l'essence, l'ADN de certaines de nos salles,
nous avons, alors là encore, hein, chacun sera libre, mais non, nous n'allons pas les supprimer dans la mesure où, alors peut-être qu'on va accompagner, on mettra à côté qu'il faut éviter de manipuler, prendre un programme, le reposer, mais en tout cas, nous allons continuer à avoir un programme, une édition papier. Je rappelle que ça ne concernera pas tout le monde, mais que pour les salles ARESC, c'est parfois le premier mode de communication. D'accord. Il y avait d'autres points. Alors, parce qu'en fait, la question de la transmission d'objets, elle peut se retrouver effectivement à plein d'autres niveaux. Elle peut se retrouver en confiserie, elle peut se retrouver, donc, là, finalement, il n'y a pas tellement d'écart par rapport à un flyer ou un magazine. Si ce n'est que fait un magazine ou un flyer, on peut le laisser traîner, alors qu'à l'inverse, généralement, son popcorn ou sa boisson, on l'emmène ou on le jette, en théorie. Alors, ce que j'ai omis de préciser, mais parce que je pensais que ça interviendrait dans la présentation d'Odile, qui a effectivement quelques difficultés à se connecter et à partager ce moment avec nous. Je rappelle aussi que sur la question du masque, notamment, l'idée que on est toujours dans cette double réflexion, il faut protéger nos salariés et protéger les spectateurs. Donc, une personne, il y a deux postes importants de contact et un troisième, effectivement, qui peut être la vente de confiserie. C'est moins mon domaine parce que la typologie de ma salle fait que ce n'est pas une pratique. Mais donc, je vais insister sur à la fois la caisse et le point de contrôle qui est finalement le poste le plus exposé. Ça aussi, dans les recommandations, je pense que tout le monde en a eu connaissance et est déjà en train d'œuvrer à cela. Des parois seront mises sur les caisses, qui permet à la fois la distanciation et la protection, ainsi que le port de masque, qui est aussi une protection nécessaire. Et sur les points de contrôle qui ne pourraient pas être équipés d'une protection type plexiglas, il y aura à la fois le port du masque couplé au port d'une visière. Alors peut-être juste sur cette question du port du masque, qui est une question importante parce que visible et claire, la recommandation, donc si je l'ai bien compris, c'est recommander dans le hall et dans les lieux de circulation et au choix du public dans la salle. Absolument. Donc, quelle est la bonne communication pour s'assurer que si moi qui pense qu'il faut absolument mettre un masque, je regarde de travers mes voisins, comment vous voyez la communication autour de ça? Et est-ce que cette idée de libre arbitre dans la salle, mais recommandée dans les lieux de passage, est le bon résumé ou pas? Oui, alors je peux répondre rapidement. C'est une mesure qui est a priori, et les gens l'ont bien compris, quand on se déplace, on a des risques de rompre la distance sanitaire, la distance physique, alors que quand on est assis, on n'en a pas. Donc, je dirais que c'est quasiment la même règle que l'on entend à peu près partout, c'est-à-dire que quand on se déplace, on recommande fortement le port du masque. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez dans votre établissement, aller plus loin que cette recommandation, hein, c'est comme tout. Hein. Encore une fois, le guide, je voyais énormément de questions. Je le redis, le principal, c'est de bien comprendre que ce guide de préconisation a été accepté par l'État. Il a été validé par un certain nombre de commissions. Donc, il faut le prendre pour ce qu'il est. Donc, ne le surinterprétez pas. Lisez-le mot pour mot. On vous parle d'un fauteuil. On vous parle bien d'un fauteuil. Il a été validé
à un fauteuil. Donc prenez-le pour ce qu'il est. Ce guide a été validé, tamponné par la mission Castex, par le ministère de la Santé. Il est passé en commission de sécurité. Il y a d'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, Christine, des mesures qu'on avait rajoutées parce qu'elles nous semblaient de bon sens, des mesures sanitaires qu'on avait rajoutées parce qu'elles nous semblaient de bon sens et qui ont été supprimées parce que la commission de sécurité a dit hors de question, ça contrevient aux mesures de sécurité, donc il faut un équilibre. Donc, vraiment, ne le surinterprétez pas. Il faut vraiment faire un travail. Il faut enlever tout ce qu'on entend tout autour de nous, etc., etc. J'ai vu une question passer sur la clim. Il n'y a pas de question sur la clim. Il y a une question sur la ventilation des salles. Il y a un article très précis sur la ventilation des salles. Si vous respectez cet article, vous respectez les considérations du guide sanitaire. Donc, prenez-le pour ce qu'il est, mot pour mot. Voilà. Encore une fois, votre responsabilité est engagée par rapport à l'application de ce guide. Elle ne va pas au-delà. Donc voilà, ne vous posez pas, enfin, ne vous stressez pas au-delà. Justement, ce guide, il a pour objet de vous rassurer. Par exemple, il peut y avoir des questions sur le vrac ou pas le vrac. Nous ne le traitons pas puisque nous traitons ces questions en prenant la fiche de la vente à emporter. Et dans la vente à emporter, je veux dire, vous pouvez aller dans plusieurs de vos magasins, par exemple, dans certains guides sanitaires, le port du masque, par exemple, chez les bouchers, n'est même pas obligatoire. Donc voyez-vous, ne surinterprétez pas le guide, prenez-le pour ce qu'il est. Et sur la problématique de la vente de confiserie, bien, la commission a très bien fait. Elle n'a pas écrit quelque chose, elle n'a pas réinventé quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la vente de confiserie au cinéma? On fait de la vente à emporter, puisque les gens ne la consomment pas sur place, ils l'emportent dans la salle. Eh bien, c'est les mêmes préconisations pour la vente à emporter, hein. C'est vraiment un outil de simplification. Et on a trop surcommuniqué sur ces mesures. On a trop surcommuniqué sur voilà. Et c'est bien pour ça que malheureusement, je suis vraiment désolé qu'Odile ne puisse pas être avec nous parce que et je félicite à travers elle Marie-Christine et Christine et les trois autres membres de cette commission. Toute la difficulté a été de ne pas surinterpréter. Ne vous mettez pas, respectez ce qu'il y a écrit dans ce guide. Mais alors après, si vous voulez, vous, chez vous, faire plus, rien ne vous empêche de le faire. Si vous, chez vous, voulez faire plus, rien ne vous empêche de le faire. Néanmoins, le minimum à faire, il est écrit mot pour mot et sans interprétation. Je vous dis, chaque phrase a été pesée vraiment très, très simplement, sans surinterprétation. Chaque mot est pesé. Ce guide est validé par l'ensemble des commissions qui a été celui-là qu'il faut. Une petite question. Pardon, juste un petit point qui me semble important sans faire de l'explication de texte. Ceux d'entre vous, je l'espère, qui ont lu ce guide ont pu noter que nous avons souvent utilisé des termes veillés, privilégiés, en ayant conscience que, là encore, chaque salle n'est pas armée de la même façon en termes de nombre de personnes qui composent son équipe, en termes de configuration, et qu'il y a certains, je le vois dans les questions, il y a certaines choses qui vont être difficilement, peut-être, quelqu'un parlait du paiement. Donc, l'idée, c'est que vraiment, il faut adapter en fonction de sa salle. Et effectivement, nous-mêmes, on avait, au début de ce guide, on avait le sentiment que les restrictions allaient être beaucoup plus drastiques et draconiennes. On est plutôt satisfait de ce qui est proposé. Ne rajoutons pas nous-mêmes, même si ça passe par des interrogations légitimes et de responsabilité lorsqu'on s'occupe d'un cinéma. Mais voilà, et que là encore, ça ne va pas résoudre tout, mais se dire qu'à partir du 22, nous allons tous être confrontés à ce même inconnu. La réouverture des salles, elle se fait dans des conditions différentes. On va affiner des choses et c'est en mettant en œuvre les choses qu'on va résoudre naturellement, avec du bon sens aussi, un certain nombre de points. Il y a une question qui revient à plusieurs reprises parmi celles posées. C'est la question du nettoyage des fauteuils.
Est-ce qu'il y a des recommandations sur ce sujet? Non, il n'y a pas. Alors là aussi, j'ai presque l'impression que ça en déçoit certains, mais non. Alors nous, ça ne nous déçoit pas, bien au contraire. Il ne sera pas nécessaire de nettoyer les fauteuils entre les séances. Là aussi, je parlais de bon sens tout à l'heure. Évidemment, il y aurait eu cette préconisation. Personnellement, mais peut-être je manque d'imagination, je ne sais pas comment nous aurions pu ouvrir nos cinémas parce que ça n'aurait pas été facilement réalisable. Donc là aussi, on peut se poser légitimement cette question, mais il faut l'évacuer, ça ne figure pas dans le guide. Même réponse sur les réhausseurs. Il n'y a pas de recommandation d'enlever les réhausseurs. Vous mettez du gel hydroalcoolique. On espère bien évidemment que les gens qui vont manipuler les réhausseurs prendront un réhausseur. Ils vont toucher un objet contact. Mais dans l'absolu, vous avez mis à disposition du gel hydroalcoolique. Et ben, la personne, elle prend le réhausseur, elle pose sur le fauteuil, elle se nettoie les mains avec du gel hydroalcoolique. Elle assoit son enfant sur le réhausseur. Et puis, si le personnel, vos collaborateurs viennent récupérer les réhausseurs à la fin de la séance parce que les gens les ont pas ramenés, puisque bien sûr dans le cheminement dans le cheminement ils pourront pas revenir à l'entrée puisqu'il y a une volonté de circulation. Et ben là, vos collaborateurs qui viendront récupérer les réhausseurs, ils auront des masques et du gel hydroalcoolique et donc eux aussi pourront toucher le réhausseur et se nettoyer les mains après. Après, rien ne vous empêche de prendre une lingette et de nettoyer le réhausseur et de faire nettoyer le réhausseur par vos collaborateurs. Mais encore une fois, ne vous posez pas, enfin, on a l'impression que vous êtes un peu, mais ça le fait à tout le monde, on a l'impression que vous êtes un peu déçu parce que ça vous semble trop facile. Mais l'objectif, il était d'être intraitable sur les conditions sanitaires et ça nous est garanti par tous les comités scientifiques qui ont travaillé et qui ont validé ce guide, mais à la fois de ne pas trop en faire. Parce que si vous en faites trop, d'une certaine façon, vous pouvez amener une impression de peur chez vos spectateurs. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans une salle blanche, on ne vient pas à l'hôpital, on vient au cinéma. Le cinéma, c'est essentiel à la vie. En fait, ce que la force, je trouve, de cette épidémie, les côtés positifs, c'est que ça nous a appris qu'une vie sans cinéma, c'était pas vraiment une vie. Mais de l'autre côté, dites-vous aussi que personne n'est obligé d'aller au cinéma. C'est pas, j'ai dit, on va pas prendre des baïonnettes, on ne vous impose pas d'aller au cinéma. Donc, dites-vous aussi que vos spectateurs, quand ils vont revenir dans les salles, ils seront conscients de la même façon que quand ils vont dans un supermarché, quand ils vont faire leurs courses, quand ils vont se balader dans le parc, quand ils vont sur une plage, et bien d'une certaine façon, ils savent que le risque zéro n'existe pas. Donc, nous, on leur garantit la sécurité optimum dans les règles optimum qui sont définies par le gouvernement. Trop en faire risquerait d'être contre-productif. Voilà, donc, encore une fois, à la lettre, votre responsabilité est de faire en sorte que ces mesures soient appliquées, rien en dessous, mais après, vous êtes chez vous, vous êtes chef d'entreprise, vous décidez des mesures que vous portez. Voilà, dans les halls, pas dans les halls. Il y a des cinémas qui ont des très grands halls, des cinémas qui ont des tout petits halls. L'interséance, Christine en a parlé dès le départ. Donc voilà, le risque, c'est qu'on surinterprète et qu'au final, là aussi, le fait d'en faire trop, à un moment, rend des règles totalement inapplicables et finalement, c'est contre-productif parce que les gens ne respectent plus les règles. Il vaut mieux que les règles qui sont écrites soient parfaitement respectées plutôt que d'en faire plus et qu'en fait, une partie des spectateurs le fassent pas. Richard, il y a des questions, je ne sais pas si je pense que c'était plutôt une question pour Odile, mais comme elle a évidemment des difficultés. Question sur le référent Covid-19. Le rôle de ce référent, sa formation, que dire du référent Covid-19 qui est préconisé et quel rôle pour la formation des personnels? Est-ce que vous avez des indications à donner là-dessus? C'est une question qui est ponctuée de félicitations pour la FNCF, donc je ne sais pas si les votes portent sur la question pour les félicitations ou sur les deux. Tu veux répondre? Excusez-moi, mais on est au téléphone par ailleurs avec Odile pour essayer de régler ce problème d'ordinateur qui a manifestement eu un petit souci. Je ne sais pas, Odile ou Marie-Christine, vous voulez répondre? Oui, je peux répondre si vous voulez. Bonjour.
En fait, il est préconisé dans le guide, il est demandé qu'un référent Covid soit nommé au sein de l'entreprise, au sein de l'établissement. Plus généralement, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'idéal, ce serait peut-être l'exploitant ou le responsable du site qui peut être ce référent. C'est la personne qui donnera les indications, qui s'assurera que l'ensemble du personnel les a bien comprises et est suffisamment formé. Et c'est aussi la personne qui, en cas de situation critique, sera à même de prendre les décisions nécessaires. Voilà. Mais bien sûr, je vous confirme que la nécessité, l'obligation même d'avoir un référent Covid au sein de chaque cinéma est dans le guide. Oui. Et on parlait de communication et d'information et de pédagogie. Ça s'inscrit aussi dans ce sens, c'est que évidemment chacun d'entre nous suit l'actualité, mais s'il y a des choses qui évoluent dans un sens ou dans l'autre, c'est ce référent qui aura à la fois l'information et qui sera chargé de la partager et d'avoir ce rôle et cette responsabilité que tout soit bien appliqué au sein de l'établissement. Petite question, Marie-Christine, il y a un des participants interroge sur l'obligation de passer ces clips, alors je mets les guillemets, ce c'est pas mon terme du tout, mais anxiogènes sur le Covid-19. Est-ce que c'est d'une part une obligation, parce que l'internaute, enfin, l'exploitant s'inquiète de l'effet anxiogène justement sur le public qui en a déjà vécu pas mal. Donc voilà, ça c'est la première question. Et puis j'ai vu dans une des deux autres questions et en parallèle de la discussion j'ai cherché, effectivement l'OMS a annoncé hier avoir fait un clip avec Illumination qui fait les Moi Moche et Méchant, les Mignons, tout ça, qui est en anglais et en français. Est-ce que vous allez le diffuser, l'utiliser? Est-ce que vous avez des discussions avec eux là-dessus? Alors, en ce qui concerne les petits clips, les petits spots qui vont être diffusés, je vais vous en parler. Moi, je vais peut-être faire un point. Je ne sais pas si c'est le moment de faire un point sur tout l'aspect communication. Richard, j'y vais, d'accord. Ok. Donc, en fait, dans ce travail, évidemment, on est parti du principe qu'une communication bien ordonnée et bien réfléchie permettrait de faire découler une bonne compréhension de ces mesures et une bonne application. Donc, ces mesures, toute cette communication, on l'a organisée en 3 temps. Dans un premier temps, ce qui est de la communication aux exploitants eux-mêmes, aux responsables de salles, c'est-à-dire évidemment l'aspect du guide sanitaire, qui, je le confirme par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, le guide sanitaire est très clair, il est facile à lire. En revanche, j'incite tout le monde à vraiment le lire, à pas le survoler, à véritablement le lire de manière à bien intégrer quelles sont les mesures obligatoires, à bien les comprendre et à pouvoir projeter de quelle manière ils vont pouvoir les appliquer. Ce guide vous propose un minimum, mais un minimum obligatoire de choses à faire. Après, si chacun va être mieux disant, faire plus, libre à chacun, évidemment, ça vous appartient, exploitant, de décider si vous voulez faire plus ou mieux. Voilà, quoi qu'il en soit, voilà, n'abordez pas ce guide comme un épouvantail, au contraire, en le lisant bien et en prenant le temps de bien le comprendre, vous verrez que les mesures qui ont été préconisées par le groupe de travail et qui ont été validées par les ministères sont des mesures tout à fait gérables dans nos cinémas. On ne va pas travailler dans les conditions habituelles, c'est sûr, mais très objectivement, c'est faisable sans s'affoler. Donc, cette communication qu'on a organisée pour les exploitants, il y a également sur le site de la FNCF tout un ensemble de fiches sanitaires qui reprennent poste par poste les mesures qui doivent être appliquées. Il y a 16 fiches sanitaires au total. De la situation dans le hall, au niveau de l'accueil, au niveau des caisses, au niveau du nettoyage, comment accueillir le public, mais aussi dans les bureaux pour l'administratif, pour les personnes au contact du public, les personnes qui ne sont pas au contact du public. Toutes ces fiches sanitaires détaillent bien quels sont les process à appliquer. Je vous conseille de bien les lire également et de les faire circuler aussi auprès de vos personnels. De même, une foire aux questions se trouve sur le site pour répondre aux questions les plus courantes. C'est que sur 4 pages, c'est assez détaillé, c'est très intéressant. Vous avez aussi toute la checklist des redémarrages de vos cabines. Et à partir de ce soir, aux environs de 18h, m'a dit Stéphane Landfried, qui ne cesse de travailler pour vous sur toutes les déclinaisons d'affiches, de panneaux, de visuels, pour que tout soit prêt. À partir de 18h, seront disponibles sur le site
de l'AFD, tout un ensemble justement de visuels qui seront déclinables sur les sites internet, sur les pages Facebook, également sur vos programmes papier pour du PDF et bien sûr sur vos écrans. On y reviendra un petit peu plus bas où je crois qu'on a la possibilité, on va pouvoir faire visualiser, je crois que c'est ce qui avait été prévu, Julien, mais je ne sais pas, un peu plus tard, peut-être de montrer quelques pictogrammes. Donc, je déroule ensuite, voilà, ça c'est pour la communication en direction des exploitants et des responsables de salles. Puis ensuite, le deuxième volet qui est celle de la communication de ces mesures sanitaires en direction de nos équipes et des salariés. Donc là-dessus, c'est un point capital, c'est presque, je dirais, le nerf de la guerre parce que de l'information, de la formation même de nos salariés dépendra toute la communication, mais aussi toute la sensation, toute l'impression et tout ce que ressentira le public. Voilà, ici s'affiche déjà un certain nombre de vidéos. On pourra peut-être les détailler un peu plus tard si ça vous embête pas. Ça t'embête pas, Julien? Je vais dérouler et on viendra à la fin sur ça. Voilà, merci. Donc oui, la formation des salariés est un point capital. Donc là-dessus, c'est vous, exploitants, responsables de salle, qui allez être en fait le maillon entre, vous allez trouver dans les fiches sanitaires et entre vos salariés. Toutes ces fiches sanitaires vont vous aider à organiser d'une manière ou d'une autre, on va en parler, la formation de vos salariés. Je parle bien de formation, c'est pas juste de l'information, c'est vraiment une formation à la manière d'accueillir le public, à la manière d'appliquer les mesures barrières et à la manière de mettre en confiance nos spectateurs. Donc, moi, je vous incite à travailler le plus en amont possible, pas forcément en présentiel, puisque c'est pas ce qui est conseillé, mais n'hésitez pas à organiser en amont de l'ouverture, peut-être dès le début de la semaine prochaine, pour certains qui l'ont déjà fait, je pense, des réunions Zoom, de manière à démystifier aussi auprès de vos salariés, à ce que ça les affole pas, qu'ils se fassent pas une montagne, ils entendent probablement dire beaucoup de choses sur toutes ces mesures barrières. Il faut démystifier tout ça et il faut qu'ils comprennent qu'ils soient à vos côtés dans l'application de ces mesures. Donc, plus tôt vous le ferez, et mieux ce sera. Plus ils auront du temps pour s'habituer à tout ça et ce sera d'autant plus efficace. Donc, impliquez-les également, si vous le pouvez, dans l'installation de tous vos matériels, la mise en place des bornes, l'affichage des différentes mesures, les indications au sol, la gestion même de votre jauge, à 50%, parce qu'une fois de plus, quand on est sur le tas, comme on dit, quand on est en train d'organiser, on comprend mieux, on intègre mieux les choses et on anticipe d'autant la manière dont on va pouvoir s'organiser et gérer les flux de spectateurs et les problématiques du terrain. Insister régulièrement, c'est-à-dire revenez régulièrement, peut-être une fois par semaine dans les premières semaines, sur tout ce qui va être du niveau des préconisations sanitaires, distanciation physique, lavage régulier, désinfection des postes, toutes ces choses-là. C'est de la communication en direct de vos salariés. Cette communication, une fois de plus, c'est vous qui allez devoir la transmettre plus que des outils. Il y aura des outils, mais c'est aussi vous. C'est du niveau de l'humain, là. C'est de leur expliquer, c'est de les sensibiliser, de les associer à ce qui se passe. Et de les responsabiliser aussi sur tout le respect de ces mesures de protection. Vous l'avez compris, à partir du moment où on est à moins d'un mètre d'un spectateur, même moins d'1,50 m, la logique c'est de porter un masque systématiquement. Il y a bien des précautions à prendre pour mettre un masque, pour l'enlever, pour le déposer quelque part. Tout ça, il faut qu'ils soient parfaitement formés à ce niveau-là, car il y a un point qui est impératif qu'ils ne perdent pas de vue, c'est qu'un salarié ne doit pas prendre le risque d'être infecté, parce qu'un salarié infecté, ça veut dire toute une équipe potentiellement mise en quarantaine et tout un cinéma potentiellement à l'arrêt. Donc ça, c'est capital. Organisez également vos fonctionnements en interne. C'est pas facile, c'est pas toujours évident en fonction du nombre de personnes et des équipes qu'on peut avoir. Essayez d'avoir des équipes qui tournent et qui travaillent entre elles et qui sont toujours les mêmes. Peut-être ne mélangez pas tout vos personnels en même temps, de manière à toujours avoir de la ressource si jamais certains d'entre eux devaient être infectés ou en tout cas immobilisés ou mis en quarantaine. Donc, rendez-vous disponible évidemment vous en permanence et durant la semaine qui va devancer la réouverture. Si vous êtes le responsable Covid ou si c'est l'un de vos salariés qui est responsable Covid, soyez disponible.
de manière à pouvoir donner les infos et à pouvoir gérer très rapidement les inquiétudes, les incertitudes. Une fois de plus, ce qui compte, c'est que vos salariés ne fassent pas une montagne de ce retour au travail, de ce retour dans les salles, et que s'ils sont détendus, ils seront d'autant plus détendus auprès du public, et vous aurez aussi un public détendu, je crois. Donc allez-y dans la répétition, au risque d'être un peu lourd, mais il faut véritablement qu'ils intègrent toutes ces notions-là. C'est capital. Cette mise en place, selon la manière dont chacun voudra s'organiser, c'est peut-être de remettre au début, quand vos salariés vont revenir, en fonction de ce que vous allez leur donner en tant que kit de protection, c'est-à-dire les masques, les visières pour ceux qui en auront fait ce choix, le gel, les différentes choses. Il est peut-être de bon, en tout cas, il peut être nécessaire de leur faire signer peut-être un papier dans lequel vous dites voilà, on vous a remis tout ça, tous vos matériels, tout est là. Comme ça, ils vont acter aussi et ils comprendront d'autant mieux ce qui se passe. Et en même temps, ça va les responsabiliser encore une fois. En général, on a des personnels qui sont motivés, qui aiment ce qu'ils font. Et c'est ça qui est important, c'est toujours de les garder impliqués à nos côtés, nous, de manière à ce qu'il n'y ait pas de faux pas, parce qu'en fait, on va tous essayer de pallier à tout type de dérapage, quel qu'il soit, dans l'application de ces mesures. Ensuite vient la communication au public. Donc, la communication au public, donc là, ça va rejoindre la question de Laurent tout à l'heure. La FNCF met donc en ligne à partir de ce soir tout un kit de communication qui vont pouvoir être déclinés par les exploitants en direction du public. Ils sont pas anxiogènes pour vous répondre, Laurent, pas du tout. On a essayé de faire des choses assez soft et d'éviter d'en rajouter une couche. On peut peut-être maintenant les faire apparaître si vous voulez bien, Julien. Voilà, donc on a ça, ce sont les visuels qui vont être proposés en format DCP, qui pourront être en DCP, mais qui pourront être aussi en PDF, enfin sous tous les formats nécessités en salle de cinéma. Donc là, on voit tout simplement ce qu'on voit partout, tout ce qui s'affiche partout. Ça, c'est le premier. Je ne peux pas dérouler. Est-ce qu'on peut passer au deuxième? Voilà. Donc ça, c'est les bons gestes. Idem, c'est aussi ce qu'on trouve un peu partout avec nos préconisations qui sont quasiment les mêmes que celles qu'on retrouve partout, la distanciation, l'utilisation de nez, enfin voilà. Préconisations générales, mais qui sont aussi des préconisations dans nos salles, bien sûr. On en a un troisième, Julien, s'il te plaît, voilà. Donc là, c'est pareil, préconisations standards, ce sont des affichettes qui seront déclinables sur papier pour afficher dans les halls, mais aussi en format dynamique, également à pouvoir en format dynamique numérique. Un maximum de formats seront là pour les utiliser à la demande. On en a un autre après qui doit présenter des pictogrammes. Voilà. Alors là, c'est une série de pictogrammes, d'icônes qui seront proposés individuellement. Et chaque exploitant aussi pourra, s'il le souhaite, créer son propre carton ou sa propre création, que ce soit pour les écrans, les sites internet, les pages Facebook ou pour du papier, des icônes qui sont mises à disposition. Il faut savoir que sera ajouté sur le site ce soir un tutoriel qui, pour ceux qui ne savent pas encore le faire, expliquera la manière de fabriquer ses propres cartons et de composer soi-même ses propres visuels. Donc, vous voyez, rien d'affolant sur tout ça. Et ça, deux visuels, celui-ci et celui qui va suivre, deux visuels qui sont à proprement parler des visuels de salles de cinéma, dans lesquels on explique la distanciation dans la salle. Donc, dans le premier cas, vous êtes seul et vous laissez un fauteuil libre entre vous et les autres spectateurs. Le petit dessin est assez clair. On voit les personnages et un fauteuil intermédiaire entre chaque. Et deuxième cas de figure pour les personnes accompagnées ou les groupes, où là on voit un groupe avec des fauteuils intercalaires aussi. Donc ça, la même chose, ça peut être diffusé avant la séance évidemment. Ça peut être proposé sur les sites, ça peut être diffusé dans les halls, sur les écrans. Et évidemment. Dans l'idéal, il faut projeter ça en amont de la séance et avant le film. Et ensuite, ça, c'est ce fameux panneau. Alors, on l'a pas voulu trop précis ni trop directif parce qu'en fait, quand on parle du non-croisement des flux, dans certains sites, il sera possible de faire sortir le public par des issues de secours, mais dans d'autres, c'est pas toujours évident, ce sera pas toujours la réalité. Par conséquent, on a proposé un carton qui est un carton passe-partout, qui simplement demande au public de se diriger
vers la sortie en maintenant la distanciation physique nécessaire avec les personnes qui précèdent. Rien n'empêche derrière, bien au contraire, on incite les exploitants à fabriquer derrière leur propre carton dans lequel ils pourront indiquer utiliser la sortie de secours à droite, à gauche, au fond, en haut, en fonction de la configuration de la salle. Voilà pour les matériels qui vont être ajoutés tout à l'heure sur le site de la fédération. Donc, en ce qui concerne, on va reprendre le parcours du public. Donc, ce public sera informé quand il va arriver devant le cinéma, enfin un peu avant, évidemment, en amont de la salle, au travers de différents visuels qui pourront être mis en ligne sur les sites lors de l'achat des places, puisque vous l'avez compris, la VAD est pour ceux qui peuvent le faire, est un mode d'achat de billets que nous allons fortement conseiller, puisque bien évidemment, ça peut réduire la manipulation, l'échange de papier, le main à main, est plus que recommandé. Par conséquent, la VAD devrait rencontrer du succès et finalement être enfin utilisée à sa juste mesure. Donc, en amont de la salle, sur le site et sur les pages Facebook, les différentes informations. À l'extérieur du cinéma, l'affichage du protocole. Alors, l'affichage du protocole, il est dans le guide sanitaire. C'est un point important. Il faudra que chaque exploitant, soit sur un papier, soit sur un affichage dynamique, dès l'extérieur du cinéma, mette à la disposition des spectateurs quelles sont les mesures barrières qui sont appliquées au sein du cinéma. Donc, c'est une information avant même d'avoir passé la porte d'entrée. Dans le hall, affichage traditionnel, toujours pareil, papier, tout un parcours spectateur. Une fois de plus, non pas à la guise, mais en tout cas en fonction de l'implantation des lieux, de pouvoir afficher de la manière la plus visible possible, la plus efficace, mais aussi la plus durable. Attention, parce qu'on a tous fait des essais de fléchage au sol, différentes choses. On se rend compte que sur des endroits, ça tient pas forcément bien. Pensez à ça, à la durabilité de vos installations. Il s'agit pas d'avoir à refaire tous les 8 jours, sinon au bout d'un moment, vous n'allez plus refaire. Donc, il faut véritablement bien penser la manière dont vous affichez, dont vous fléchez dès le départ, pour éviter d'avoir cette obligation de systématiquement refaire ou remettre en état. Voilà, donc parcours client dès le hall jusqu'au point de contrôle. À tout moment, tous les stades du trajet du spectateur peuvent être accompagnés une fois de plus de visuels, leur expliquant la manière de se comporter, leur expliquant que le masque n'est pas obligatoire dans la salle, mais que rien ne les empêche d'en porter. Ça, c'est un point important. Le masque n'est pas obligatoire, mais le masque n'est pas interdit. Donc, si certains spectateurs veulent porter des masques, c'est peut-être important aussi de leur dire que c'est pas interdit, qu'ils peuvent le faire. Voilà pour le hall. Dans les circulations et vers les différentes salles, de la même façon, des signalisations spécifiques. De plus, il va falloir baliser. L'idée, c'est de baliser le parcours du spectateur de manière à ce qu'il comprenne qu'il doit respecter la distance physique et qu'il doit au minimum croiser du monde. Donc, sortir par les issues de secours, éviter, peut-être ça, c'est un carton qu'on n'a pas fait avec la Fédé, mais auquel on a pensé, peut-être ajouter une information sur vos écrans, concevoir vous-même vos cartons, de manière à rappeler au public de manière un peu délicate que c'est quand même mieux d'aller aux toilettes avant la séance plutôt que de se lever en cours de séance, histoire d'éviter de passer devant les gens, dans les rangées, toutes ces choses-là. Ça, c'est des petits plus que vous pouvez tous ajouter, améliorer. C'est aussi de votre sensibilité d'exploitant et de votre relation avec vos spectateurs que de savoir tout ce que vous pouvez ajouter, jusqu'où vous pouvez aller dans vos préconisations. Dans les sanitaires, évidemment, toute la panoplie des mesures barrières et de la distanciation qui doit être rappelée. Voilà, dans les salles, donc on en revient à la projection sur grand écran de clips. C'est bien prétentieux, c'est pas forcément des clips, c'est plutôt des cartons et des messages à vocation sanitaire. Donc avant le film et après le film, c'est pas mal au début, c'est bien, mais à la fin, c'est encore mieux d'en remettre une couche aussi à la fin du film. Même si c'est pas top, je suis d'accord, de couper le générique. Alors voilà, il y en a toujours des cas de conscience. À chacun de s'adapter, à chacun de voir de quelle manière il va procéder, mais peut-être qu'une petite piqûre de rappel à la fin de la séance disant aux gens attention, respectez la distance et sortez par là, c'est quand même pas mal. Et une fois de plus, tout ça, faut le faire dans la juste mesure, de se dire qu'il ne s'agit pas de saouler et de prendre la tête de nos spectateurs, mais que si on n'en fait pas assez, on ne les mettra pas en confiance non plus. Il faut vraiment que les spectateurs aient cette sensation de réalité
et celles qu'on veut les protéger sans les embêter et qu'on veut qu'ils soient surtout qu'ils soient en sécurité chez nous. Donc c'est là, voilà. Enfin, j'en termine, Laurent, avec toute la présentation des mesures de communication. Elles sont tous là. Ces mesures barrières, ces clips pourront, je l'espère, vous inciter, enfin vous permettre, vous exploitants, à redémarrer dans des conditions, des conditions de réouverture que je vous souhaite à peu près sereines, même si on est dans une incertitude. Mais voilà, j'espère que vous tous, les chers collègues, vous garderez cette patience et cette sérénité le temps qu'il faudra. Voilà, merci. Merci beaucoup, Maxime. Et on peut revenir ensuite en fonction des questions. Oui. Odile, on vous a retrouvé. Welcome back. Ça marche. Oui. Ça marche, on vous entend. On vous laisse parler. Désolée pour le problème technique, effectivement. Donc, on est revenu aux écouteurs. Voilà. Alors, par contre, je ne vais pas moi recommencer parce que manque de bol, j'ai effectivement raté une grande partie de la présentation. Donc, là, moi, je me cale effectivement par rapport à votre besoin parce que Marie enfin, Odile, je remercie Marie. Claire, on a fait tout le départ. Oui. Ce qu'il faudrait que tu fasses, on n'a pas du tout, on t'a laissé toute la partie avec les collaborateurs. Super, merci. Voilà. Bien, alors, donc le chapeau d'abord sur les collaborateurs, parce que j'ai quand même pris connaissance de certaines questions, effectivement, c'est que ce guide, il a été validé par l'ensemble des organisations syndicales de la fédération, donc de notre profession. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que ça va effectivement, dans vos différentes exploitations, faire force de loi par rapport à vos délégués du personnel, délégués syndicaux, CSE, puisqu'il a effectivement une validation unanime de tous les syndicats représentatifs de la profession. Et ça, c'est un élément clé, puisqu'effectivement, avant la réouverture, nous avons l'obligation, premièrement, d'informer notre personnel, de former notre personnel, mais d'associer les membres du CSE, pour tous ceux qui ont plus de 10 salariés, à effectivement aux mesures du guide sanitaire. Alors, ils n'ont pas besoin de les valider, sauf qu'il faut les en informer. Et ça, c'est très important parce que ça peut effectivement sécuriser l'ensemble du personnel. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans ce guide, vous avez effectivement, comment nous l'avons structuré sur les salariés, je dirais les mesures globales. Quel que soit le poste de travail, vous avez effectivement des mesures globales. Un élément clé aussi, puisque ça m'a été posé hier à Lyon, le document unique, c'est-à-dire on réouvre. Effectivement, je sais bien que l'angoisse, comme l'ont dit Richard, Marie et Christine, c'est effectivement est-ce qu'on va avoir des spectateurs et des films. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir réouvrir aussi en respectant nos obligations sociales pour effectivement éviter des problèmes avec soit les directs, les inspections du travail, soit les médecines du travail qui peuvent effectivement, on n'a pas besoin d'être perturbé dans cette période-là. Et donc, il va falloir, en amont de votre ouverture ou vraiment au moment de l'ouverture, établir ce qu'on appelle compléter votre document unique. Alors hier, il m'a été posé une question à Lyon, mais même si on a à partir de combien de salariés? Malheureusement, à partir de 1 salarié, vous devez avoir un document unique. Et là, ça fait partie effectivement d'une des obligations sociales. Donc, on l'a évoqué dans le guide, comme on a évoqué le référent Covid-19. Alors, qu'est-ce que c'est que le référent Covid? Alors, il n'y a pas de définition de fonction au niveau des CARSAT sur le référent Covid. Par contre, qu'est-ce que c'est dans notre esprit le référent Covid? Ce n'est pas un délégué du personnel, ce n'est pas un délégué syndical, c'est quelqu'un qui est soit de la direction ou proche de la direction, qui va être, je dirais, l'alarme et le suivi de l'application des mesures sanitaires, probablement à un moment donné de l'élargissement de ces mesures, enfin, quand je dis élargissement, peut-être diminution de ces mesures, qui va être un peu la vigie de l'information, de la communication au niveau de l'entreprise, des mesures sanitaires et de ce qui pourrait arriver effectivement dans l'évolution de cette situation. Donc, ce référent Covid, c'est quelqu'un qui effectivement, on vous le préconise, après chacun fait ce qu'il veut, mais ça peut effectivement vous aider ou vous-même ou d'avoir quelqu'un à qui vous déléguez cette mission-là, qui est votre interface. Exemple, y a-t-il encore du matériel, du masque, des gels, des choses comme ça. Voilà, ça ce sont des grands principes. Après, sur les salariés, j'ai vu effectivement des questions circuler qui étaient « mais si je ne mets que le plexi, est-ce que je ne mets pas le masque ?» Non.
et ça j'ai entendu à un moment donné Marie le dire, pour nos salariés, nous avons préconisé effectivement le masque, enfin, nous obligeons le masque parce que le plexi sans le masque ne permet pas de protéger. Pourquoi? Parce que le masque évite de se toucher la bouche, le nez et donc de contaminer. Donc oui, le masque égale, et le masque plus le plexi ou la visière, peu importe. Et pourquoi aussi nous l'avons écrit comme ça? Et là, je rejoins Richard, l'objet que nous avons tous eu dans ce groupe de travail, c'est vraiment de vous rendre les mesures les plus simples possibles, quelle que soit votre taille d'exploitation, petite, moyenne ou grande. C'était de dire que par rapport à ce masque, effectivement, il est obligatoire parce que sauf si vous avez du personnel qui, pendant tout son temps de travail, reste à 1 mètre de distance et du public et de ses collègues de travail. Il n'y a que là où vous n'auriez pas le masque. Mais comme dans toutes nos exploitations, la plupart, nous sommes amenés à nous déplacer, il existe une polyvalence. C'est pour ça que nous avons effectivement préconisé et le masque et la visière. Donc, après, dans le guide, vous avez les mesures communes à tous les salariés. Il y a un point qui est important pour faciliter aussi l'organisation, c'est adapter effectivement les plannings de travail pour éviter un maximum de personnes au même moment, au même endroit, dans les arrivées ou dans les sorties de l'entreprise. Et donc, on a spécifié ce guide, mais vous en prendrez connaissance, puisque j'ai vu qu'effectivement, certains disaient, mais il est complet, en fait, ça suffit largement. Vous avez effectivement l'activité, l'arrivée, la sortie du personnel, la gestion des vestiaires. Nous avons évité la fermeture des vestiaires, puisqu'à un moment donné, le ministère de la Santé voulait que nous condamnions les vestiaires. Et finalement, nous avons argumenté, et en argumentant, effectivement, vous pouvez conserver les vestiaires, à condition que tout le monde ne se retrouve pas dans les vestiaires au même moment. La gestion du poste de travail, vous verrez qu'il a été effectivement décortiqué par type de poste de travail. Donc, que ce soit effectivement la caisse, le contrôle, la caisse mixte en fonction des exploitations, le contrôle, le nettoyage des salles. Je vous en laisse prendre connaissance. Et de ce guide sanitaire, ce qui est important, c'est effectivement que nous avons recréé avec Agathe, Stéphane et Morgane de la Fédération des fiches pratiques que vous allez retrouver sur le site de la Fédération et qui vont vous permettre à chacun d'entre vous d'assurer, la présentation à l'ensemble de votre personnel sans recréer des documents puisqu'ils existent. Je pense qu'on est suffisamment pris par plein de détails aujourd'hui dans notre organisation pour réouvrir, pour ne pas en plus avoir à recréer. Donc, on vous a décliné le guide sous forme de fiches. Et ces fiches, elles ont 2 objectifs. Premièrement, d'informer votre personnel au préalable de la réouverture. Comme je vous l'ai dit, c'est une obligation. Mais deuxièmement, vous pouvez utiliser ces fiches comme moyen d'information, de communication sur chaque poste de travail. Je vous y enjoins, je vais vous dire pourquoi. Parce que les directs aujourd'hui, si effectivement elles rentrent dans vos entreprises pour venir contrôler l'application des mesures du guide sanitaire, si vous avez l'information plastifiée par poste de travail de la fiche que nous vous avons donnée, cela est largement suffisant. Donc, vous avez le guide, le document unique et les fiches pratiques qui vous permettent aujourd'hui, au niveau de vos obligations sociales et au niveau du personnel, du personnel et de nos organismes, je dirais, de contrôle, de suivi, de tutelle, etc., d'être conformes à nos obligations, et ça, c'est très important. Après, voilà pour moi un gros schéma. Après, je ne vais pas reprendre en détail. Je pense que chacun peut prendre le temps de la lecture, voilà. Et sans reprendre ce qu'on dit, Marie et Marie l'ont fait très bien, donc il n'y a aucun problème. Juste, peut-être que Laurent est en train de poser une question, mais comme je profite que tu sois resté sur mute, oui. Je vais poser une autre temps. Juste une question, j'ai vu passer pas mal de questions sur des salles municipales qui s'inquiètent un peu de la communication auprès des municipalités, du fait que dans certains cas, on leur impose des conditions plus strictes que le guide sanitaire. Ils demandent si le guide sanitaire est opposable aux municipalités qui imposeraient des règles plus strictes. Et Laurent, tu avais une autre question, je crois. Oui, alors, je réponds déjà à celle-là. Oui, puis je viendrai après à la suivante. Oui. Voilà. Donc, effectivement, ce guide-là, c'est pour ça que j'ai fait un chapeau au départ, il est validé par l'ensemble des organisations syndicales de la branche d'activité. Donc, si la salle municipale, effectivement, est affiliée à la branche dans la convention collective,
le guide, il s'applique. Ouais. Si par contre la convention collective est une convention collective territoriale, là effectivement il faut en rediscuter. Voilà. Mais le schéma conducteur, c'est branche d'activité, exploitation cinématographique, convention collective, qui est l'argument effectivement à opposer aux municipalités. Alors, moi, une question qui s'est posée à plusieurs reprises, c'est est-ce que, et que je vais résumer de la manière suivante, c'est est-ce qu'un bénévole doit être traité de la même manière qu'un salarié? C'est-à-dire d'un point de vue purement légal et juridique, est-ce qu'on a les mêmes devoirs vis-à-vis d'un bénévole, d'information et de protection que vis-à-vis d'un salarié? Alors, la réponse elle va être à deux niveaux, c'est-à-dire il n'y a pas de lien de subordination entre le bénévole et effectivement et l'employeur. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, le contrat de travail, l'obligation, etc. Par contre, si le bénévole intervient sur site, à ce moment-là, il est placé sous la responsabilité de l'employeur. Donc, il se doit de se plier aux mesures sanitaires. S'il ne le souhaite pas, il ne doit pas intervenir. Mais il n'y a pas le lien hiérarchique d'imposition que nous avons par rapport à nos salariés. Voilà. D'accord. Alors, j'avais une dernière question, mais Richard, je vous la pose, mais peut-être que Richard pourra y répondre sinon. Mais ce guide a un caractère coercitif, c'est-à-dire que est-ce que s'il n'est pas respecté, si quelqu'un décide d'en faire fi, une salle décide d'en faire fi, quel est le risque s'il n'est pas respecté? Le risque, je vais être clair dans ma réponse. Le risque, il est à deux niveaux. Soit effectivement, si vous avez un contrôle de l'inspection du travail et où il n'y a pas de respect, parce que l'inspecteur du travail vous demandera et le guide et le document unique qui en découle. Si vous avez la médecine du travail qui, à un moment donné, est contactée par un des salariés parce qu'effectivement, le guide n'est pas respecté, et à ce moment-là, il y a un défaut de la responsabilité de l'employeur. Et après, si vous avez effectivement un salarié qui, à un moment donné, connaissant le guide, va vous demander son opposition et peut aller effectivement par une mise en sécurité, par une mise en danger d'autrui, et à ce moment-là, il peut y avoir un problème contentieux. D'accord. Voilà. Et pour ce qui est du respect, par exemple, des 50% ou des choses comme ça je veux dire, si personne ne vous contrôle sur les 50% et que toutes les personnes ne vous disent rien, à ce moment-là, je vais être clair. Pas vu après, quoi. Voilà. Mais il y a quand même… moi, je pense qu'en plus, dans l'ouverture, au moment de l'ouverture et dans les premières semaines, on a tout intérêt à le respecter, je pense. Et comme disait Marie-Christine, que j'ai entendue, et Marie, il y a aussi l'angoisse de nos spectateurs et l'angoisse de notre personnel. Moi, je ne sous-estime pas l'anxiété ou le phénomène anxiogène de certains de nos salariés d'avoir peur de reprendre. Aujourd'hui, on ne les a pas forcément tous revus. On va les revoir dans les semaines, dans les jours qui arrivent. Quelle est leur approche par rapport à ça? Dans une population, il y a des gens qui, effectivement, aujourd'hui, le voient comme quelque chose, c'est terminé, l'épidémie est terminée. D'autres ont des comportements très anxiogènes par rapport à ça. Donc, je pense que l'employeur doit prendre la dimension du respect pour la réassurance, du public, mais aussi la réassurance de notre personnel. Et je sais exactement, je rajouterais pour ce que dit Odile, on s'est évertué à ce que les mesures soient équilibrées et soient applicables, comme l'ont dit et Christine et Marie, et viennent de le dire Odile. Ces mesures, c'est du bon sens, c'est du minimum applicable. Et on va faire beaucoup de bruit. La réouverture des salles de cinéma à partir du 22 juin sur le territoire national, ça va être un énorme événement. Vous allez avoir localement des équipes de télévision qui vont venir, des équipes régionales, des équipes de radio, des journalistes locaux, pour le bien de l'ensemble de la profession, pour le bien collectif de notre avenir. Vous avez totalement intérêt à respecter, à appliquer ces mesures pour montrer à tout le monde que vous êtes des gens responsables et vous êtes des gens responsables, on le sait, et donc de vraiment bien montrer que ces mesures, elles sont appliquées, pas plus, pas moins. Voilà, on applique clairement les mesures qui nous ont été proposées et qui ont été validées par le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Culture. Il est vraiment le Premier ministre, il est vraiment passé par, je vous dis un nombre encore une fois, et je le redis, ça a été un travail d'une intensité que l'on n'imagine pas, fait par ce groupe de travail. L'objectif de ce guide, c'est aussi de vous protéger vous-même. Voilà, si vous le respectez,
à la lettre, sans le surinterpréter. Vous respectez la totalité des contraintes qui sont faites. Et puis, personne ne l'a dit, mais parce que j'ai vu quelques questions passer. Ce guide s'applique le 22. Bien sûr, on verra bien comment ça se passe à partir du 22 juin. Et nous, très vite, puisque vous savez que le calendrier évolue, qu'il y a la fin aussi de l'état d'urgence sanitaire qui va arriver le 10 juillet. Nous, bien sûr, le travail de la commission, je suis désolé Odile, il ne s'arrête pas là. Hein. On va remettre sur le métier, tout ça pour, bien sûr, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, faire monter la jauge de 50% si aujourd'hui le virus s'éloigne cet été, faire monter la jauge de 50% au-delà, réadapter telle mesure dont on s'aperçoit qu'elle n'est pas tout à fait pertinente, enfin, etc., etc. Ce guide, il va évoluer. Notre objectif, bien sûr, c'est que très vite, au moment où on sera en fin de période de crise, de retrouver de nous accompagner étape par étape, mais je le disais tout à l'heure, on saute les haies les unes après les autres, de nous accompagner le mieux possible vers un retour à la normale de nos conditions d'accueil du public et des conditions de travail de nos salariés. Mais pour l'instant, voilà. Appliquez le guide parce que vous allez être dans l'œil du cyclone et on n'a pas envie de se retrouver avec un reportage tout d'un coup sur une chaîne de télévision qui dit voilà la salle, j'ai compté, il y avait 99 fauteuils et il y avait 52 personnes dans la salle. Alors tout d'un coup ça va s'enflammer en disant bon voilà. Donc soyez responsables, vous êtes des gens responsables. Les exploitants de salles de cinéma sont des acteurs important de la société civile en France. La réouverture des salles de cinéma va être perçue comme la dernière étape du déconfinement. Hein. On va être vraiment la dernière étape du déconfinement. Donc voilà, soyez vigilants là-dessus. Et bien sûr, on continuera à vous accompagner et à alléger au fur et à mesure ces mesures. Et le groupe de travail continuera à les analyser et à faire en sorte qu'elles disparaissent en sifflet petit à petit. Alors Richard, peut-être on va tranquillement arriver à la conclusion de cette session. Il y avait décidément énormément de questions. Peut-être qu'on peut sortir un tout petit peu de ces questions que certains qualifient d'anxiogènes et que tu as bien insisté sur le fait qu'il ne fallait pas surinterpréter. Les jours qui viennent, ça va être aussi l'occasion d'une campagne sans précédent autour de la réouverture des salles. Et ça, pour le coup, c'est pas anxiogène, c'est plutôt enthousiasmant. Est-ce qu'on peut se dire quelques mots du dispositif de cette campagne là tout de suite pour la réouverture? Et puis j'ai vu quelques questions passer aussi sur une éventuelle fête du cinéma. Qu'est-ce que vous en dites actuellement? Voilà, si on peut peut-être faire un petit point sur la partie, le volet communication de l'affaire. Alors, sur la fête du cinéma, rien. Hein, c'est très clair. Il n'y aura pas de fête du cinéma comme on l'entend habituellement. Le dernier week-end du mois de juin, hein, la fête du cinéma n'aura pas lieu cette année, ou tout du moins n'aura pas lieu à cette période-là. On réfléchira là aussi, étape par étape, à peut-être faire un grand événement dans les salles qui marquera là pour le coup le retour à une vie normale. Voilà, au dernier trimestre, on y réfléchit en accord avec le Festival de Cannes. Peut-être on va travailler là-dessus et de plein de choses et des distributeurs. N'oublions pas nos amis distributeurs là-dedans, dont c'est capital aussi. Alors, sur la communication, c'est vrai que, je vous le disais, on a eu un élan de solidarité vraiment exceptionnel de la part de tous les médias de notre pays. Hein. Bien sûr, les médias professionnels, je le disais tout à l'heure, mais de l'ensemble des médias, parce qu'on est en France et qu'en France, le cinéma, ça veut dire quelque chose. Et je l'ai dit tout à l'heure, vivre sans cinéma en France, c'est pas vivre. Et donc, la réouverture des cinémas, ça va être un événement et ça va être l'événement de la semaine du 22. Et en fait, l'ensemble des grands médias, de tous les médias, télévisuels, radio, affichage, nous ont proposé de l'espace en quantité importante. Je peux vous dire que si vous vivez en France quelque part et que vous vous baladez dans la rue, vous écoutez la radio, vous regardez la télévision au moins une fois par jour, vous ne pourrez pas passer à côté le fait que les salles de cinéma réouvrent et que aller au cinéma, c'est bien. Nous avons donc conçu une campagne, alors dans l'urgence, et là aussi je voudrais féliciter tous les acteurs qui nous ont permis de concevoir cette campagne. Le tournage de cette campagne a eu lieu samedi dernier et en respectant toutes les mesures Covid. Donc je peux vous dire qu'organiser, c'est là où on se rend compte qu'organiser un tournage avec les mesures Covid, je peux vous dire que malheureusement nos amis producteurs vont avoir besoin de beaucoup de courage pour eux aussi faire leur activité. C'est là où on se rend compte de ça.
en tous les cas, on a un film très beau. Je ne vais pas vous le survendre parce que je suis incapable de vous le présenter aujourd'hui puisqu'il est en cours de montage. Mais on a un film de 30 secondes qui va passer sur tous les médias, TF1, France 2, France 3, Canal+. Le 22, donc jour de la réouverture des salles, Canal+ fait une journée spéciale où il n'y aura pas de cinéma sur ses antennes, c'est-à-dire qu'il n'y aura volontairement pas de cinéma puisque le message, ça sera de dire allez au cinéma, il faut aller au cinéma puisque le cinéma, c'est d'abord dans les salles. Donc, et vous, pour Canal+, c'est aussi quelque chose de fort. Donc, les chaînes publiques, M6, bien sûr. Un message radio très, très important. Et puis ensuite, des campagnes d'affichage hyper importantes. Sur les radios, des journées spéciales aussi qui vont s'émailler. Donc, une très, très, très grande campagne sur la réouverture. Et puis, vous le savez également, une campagne d'affichage massive organisée à la fois par les afficheurs publics, enfin par les afficheurs habituels, Clear Channel, Deco, et aussi une campagne que vous allez vous relayer dans vos propres salles avec les comment dirais-je, les municipalités où vous pourrez avoir de l'espace gratuit. Ces affiches, vous avez dû déjà les commander auprès de Sonis. Elles vont vous être livrées là, elles sont en cours d'impression, elles vont vous être livrées. Et donc, avec le visuel que nous pouvons vous présenter maintenant, donc voici le visuel préventif, donc c'est pas le visuel que vous recevrez. Ce visuel-là, vous allez le recevoir. Donc, voilà le visuel qui va être décliné dans tous les formats, dans tous les styles. Alors, cette campagne commence officiellement lundi, une semaine avant la réouverture. Donc, vous allez recevoir des kits de communication, enfin, vous allez pouvoir télécharger des kits de communication. Cette affiche, donc, avec votre ciné, enfin, les cinémas sont ouverts, elle va exister dans tous les formats. Elle va exister, là, elle est statique, mais il va y avoir une version dynamique de cette affiche, puisque c'est une enseigne. Donc, elle va clignoter, elle va s'illuminer, elle est magnifique. Voilà, c'est cette affiche que vous allez recevoir. Vous aurez l'affiche des cinémas sont ouverts, bien sûr, mais c'est cette affiche que vous allez recevoir et que vous pourrez afficher dans vos colonnes, enfin sur l'affichage municipal que vous aurez pu négocier ou dans vos salles, puisque cette affiche existe en 3 formats et vous avez dû déjà la commander puisque nous vous avons incité à la commander. Voilà sur cette campagne. Et Richard, je précise, mais je pense que tu ne l'as pas signalé parce que c'était évident que, bien entendu, les grands sites cinéma comme Allociné, Première, pour ne citer que, seront bien sûr au rendez-vous avec des plans massifs. Objectivement, c'est la campagne la plus massive qui n'aura jamais été organisée sur les salles de cinéma. Preuve que tout le monde, enfin voilà, je vous ai dit, c'est toutes les chaînes de télévision, toutes les chaînes de radio. J'en ai certainement oublié. Vous le verrez, vous le verrez. Tous les, et puis bien sûr les grands magazines de cinéma, les grands sites de cinéma. Enfin, tout le monde est à nos côtés pour transformer ce on ira tous au cinéma en tous au cinéma, puisque c'est notre objectif. L'objectif, c'est maintenant d'imposer ce hashtag tous au cinéma et de faire revenir massivement les spectateurs dans les salles. Merci Richard, je pense que c'est effectivement un bon mot de la fin, tous au cinéma. Je voudrais vous remercier chacune et chacun d'avoir participé. Odile, désolé de ces aléas du direct, comme disait Laurent tout à l'heure, mais merci, on a pris un cours de mesures sanitaires, de droit, de communication tout à la fois. Donc, un grand merci, c'était particulièrement passionnant. Je ne sais pas si vous voulez dire, Richard, Odile, un mot de la fin avant qu'on conclue avec les prochaines étapes, Laurent et moi. Alors, sur les prochaines étapes, là, je rejoins ce que disait Richard, c'est-à-dire qu'on ne va pas le laisser en état. On va suivre de toute façon l'évolution de la situation sanitaire. L'éducation nationale est en train de dire qu'il va effectivement alléger au mois de septembre. Alors, Odile, je pense qu'il faut que vous releviez un petit peu le micro parce qu'on vous entend beaucoup moins bien d'un coup. Oui, donc là c'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Donc, ce que je disais effectivement, c'est qu'on va suivre l'évolution de la situation sanitaire ainsi que l'évolution de la position du gouvernement, puisqu'effectivement, ils veulent aller peut-être un peu plus vite sur l'allègement des mesures.
Et comme disait Richard, je te remercie, donc je vais avoir un été peut-être aussi occupé que le mois de mai, c'est effectivement de coller à la situation et pouvoir le plus rapidement possible simplifier le fonctionnement, mais toujours dans le respect, si vous voulez, de la protection et de nos salariés et du public. Mais l'objectif, c'est vraiment de le faire évoluer, de ne pas rester à la jauge de 50 et de pouvoir alléger dans la mesure du possible. Bon, en espérant qu'il n'y aura pas effectivement une nouvelle épidémie à l'automne. Mais le médecin que je suis vous dit qu'à un moment donné, si on anticipe, qu'on teste et qu'on isole, on ne confinera plus. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Richard, quelque chose à ajouter en conclusion? Merci à vous. Encore merci à toute l'équipe d'avoir fait ça. Et puis aux Lakers, voilà, c'est une chance, on réouvre. Voilà, c'est dur. C'est très dur, je le sais. Faut pas le sous-estimer, mais voilà, donnons-nous toutes les chances de réussir. Voilà, on espère aussi que assez prochainement on aura les mesures gouvernementales, puisqu'il y a eu hier l'annonce d'un plan culture à 1,3 milliard d'euros. On sait qu'il y a une partie cinéma. On espère vraiment que le CNC va annoncer ces mesures au niveau de la réouverture et que bien sûr on va travailler pour mettre derrière ces mesures juste liées à la réouverture des mesures importantes pour accompagner les salles et pour que ne laisser aucune salle au bord du chemin. Toutes les salles vont réouvrir et notre objectif, c'est que toutes les salles continuent à vivre, à illuminer avec leurs enseignes et leurs écrans au plus profond de nos communes. J'ai vu quelques questions aussi sur les circuits itinérants. L'ANSSI travaille, l'association de circuits itinérants travaille aussi sur des adaptations, enfin des mesures, pas des mesures spécifiques, mais des informations plus précises sur les circuits itinérants. Rapprochez-vous de l'ANSSI pour les avoir. Enfin, voilà, il y a une vraie solidarité interprofessionnelle actuellement là-dessus et on va continuer dans cette chose-là. Mais enfin, voilà, au 100e jour, les salles de cinéma à rouvrir. Ok, un grand merci Richard, merci à tous. Laurent, un grand merci. Une question que certains pourraient se poser, est-ce que c'était compliqué de négocier un webinaire commun? Ça a pris environ 15 secondes au téléphone. Oui, je crois que c'est pas plus que ça, oui, en effet. Ouais. Merci. Puisque tu es là et que je sais que tous ces webinaires font partie de l'actualité qui aura un peu marqué ce confinement et cette période de relancement, je crois que tu as un webinaire important demain et riche. Tu nous en dis quelques mots? Oui, en fait, merci. Demain, et ça peut répondre en partie à des questions qui ont été posées là et qui n'ont pas été abordées, parce que l'objectif était vraiment de parler de l'organisation du plan sanitaire. Mais demain, on va faire une table ronde dont le thème sera réussir le retour au cinéma, toujours avec le soutien de Comscore comme depuis le début du confinement, pour la 9e semaine. Et avec des distributeurs donc qui seront de toute taille, ça ira de Xavier Albert en passant par Thierry Lacaze, Jeanne Roger, des exploitants, Aurélien Boss, Yves Sutter, il y a François-Xavier Menou aussi qui sera là, Cathy Copé, j'en oublie, pardon, et un programmateur, Charles Vintrou. Donc on fera un point là-dessus, et puis puisque tu me donnes la parole pour mon petit moment d'autopromo, j'en profite. Demain ressort le film français en papier. C'était la première fois depuis 1944, sa création, que sa parution a été interrompue en papier. Il ressort demain avec un numéro plus que double, puisqu'il fait 2 fois et demi la pagination habituelle, avec un énorme dossier sur toute la reprise et sur tous les secteurs. Évidemment, et bien sûr, au premier rang, il y a l'exploitation, mais la distribution, la production, l'audiovisuel, le volet social et tout ça. Donc voilà, je tiens à féliciter d'ailleurs l'équipe qui a réussi à ce numéro de près de 100 pages en moins d'une semaine, donc bravo à elle. Et merci pour la parole, Julien. Merci à toi, Laurent. Je crois que j'aurais jamais été aussi content de voir le film français. Je pense que quand on va le voir. J'en profite aussi pour vous annoncer donc le retour de Box Office Pro dès la semaine prochaine. Donc, on est aussi très content de ça. Et dans les webinaires importants, la semaine prochaine, c'est Ciné Europe Online. Comme vous savez, ça a été annulé. Et j'aurai le plaisir mercredi 18, c'est-à-dire mercredi prochain, d'animer la table ronde avec Eddie Duquesne, donc Frédéric Kinépolis, Mookie Gredinger, qui est le CEO de Cineworld, Kathleen Taff, qui est la présidente de Walt Disney Studios, et Steven Odell, qui est le président de la distribution internationale de Sony. Donc un très beau plateau, et je serai très heureux de représenter modestement le rayonnement du cinéma français sur cette scène internationale à cette occasion. Donc inscrivez-vous nombreux à Ciné Europe Online pour la semaine prochaine. Voilà, je crois qu'on a fait
On a fait le tour. Un grand merci à tous. J'ai vu que pendant le webinaire a été mentionné la petite vidéo de l'OMS sur les mignons. Donc, pour ceux qui aiment bien avoir un générique de fin, on va se quitter en essayant, si mon ordinateur ne fait pas de caprice, de vous partager cette petite vidéo. Donc, ceux qui sont avec moi sur scène sont invités à couper leur micro pour pas qu'on ait un horrible écho. Et puis, on va tenter de faire ça. Grand merci à tous. À très vite. Hello, everybody! It's me, Gru! But you already knew that. And I've got some tips to help you get through this challenging time. First, practice physical distancing. I'm sorry, I did not see you there. I've been doing it my whole life. Or there. Plus, there are lots of things you can do at home, like stay active with some sick dance moves, be daring, and whip up a new... Hello, everybody! It's me, Gru! But you already knew that. And I've got some tips to help you get through this challenging time. First, practice physical distancing. I'm sorry, I did not see you there. I've been doing it my whole life. Or there. Plus, there are lots of things you can do at home, like stay active with some sick dance moves, be daring, and whip up a new dish. I love the combination of gummy bears with meat. You can do video calls for all of your important meetings. What? Sorry. Or just have some fun. Okay, not that much fun. Now, this does not come naturally to me, but try to be kind to each other. This is a tough time for everyone. So, that's it. Stay home, stay healthy, and remember, we're all in this together. What? We're all in this together. What? But totally together. What? But totally separate. You know what I mean. Yeah!